Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Aujourd'hui, je suis allé à la rencontre de Christian. Il a créé son association en août dernier. Suite au décès de son épouse, il a décidé d'ouvrir une antenne vendéenne pour communiquer sur la maladie de Charcot. Écoutez. La maladie de Charcot, donc, c'est une maladie, une dégénérescence du système nerveux central, on va dire, c'est ça. Et à partir du moment que le système nerveux central n'alimente plus les muscles, petit à petit, le corps va s'atrophier. Et aujourd'hui, il n'y a aucun traitement qui existe pour aider et pour guérir de cette maladie. Tous les ans, c'est à peu près 1200 à 1500 malades qui décèdent. La maladie de Charcot n'a pas aujourd'hui de traitement qui permet de guérir. En France, 8000 personnes vivent avec la maladie de Charcot. Alors le but de l'association est de mettre en lien les personnes atteintes par la maladie avec l'association nationale pour qu'ils puissent être mieux entourés et mieux accompagnés. Je crois que quand on est pris par cette maladie, on n'a pas le temps de réfléchir, on est à proximité du malade, on aide, etc. Et aujourd'hui, on a besoin de prendre du recul. Par exemple, si quelqu'un a besoin, moi je peux tout de suite le mettre effectivement en relation. Pour ça que le terme de relais me plaisait bien, c'était vraiment de faire le relais entre des malades, les aidants aussi, parce que les aidants c'est très important, et de faire le relais entre eux, et donc l'ARSLA qui dispose de matériel et de personnes très compétentes pour aider les gens. Vivre à 100%, c'est le nom de la campagne lancée par l'ARSLA, l'association nationale justement de la maladie de Charcot. Le but est d'inviter un maximum de monde à changer son regard sur cette maladie et aussi à se renseigner. À partir du moment où on sait que par exemple il y a un relais en Vendée, à partir du moment où on sait qu'il y a des gens qui parlent de cette maladie, automatiquement, l'idée c'est de créer du réseau. C'est de créer du réseau parce que d'une part, on va pouvoir toucher des gens qui aujourd'hui ne savent pas que ça existe. Alors si vous souhaitez vous renseigner sur la maladie et l'association, je vous mets un lien en direction de la page Facebook du relais SLA. Ça s'affiche juste en bas de votre écran. La chronique asso est maintenant terminée. On se retrouve la semaine prochaine.